Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens différent, Nishpe? Pourquoi tu ressens un feu intérieur que personne ne semble comprendre? Pourquoi tu refuses certains chemins, même si tout y pousse? Ce n'est peut-être pas un hasard. Il existe des signes silencieux, des marques que le ciel pose sur ceux qu'il choisit. Et si tu vis certaines choses sans pouvoir les expliquer, il se pourrait que tu sois oint par Dieu, pas pour être applaudi, mais pour être envoyé, pas pour être vu, mais pour porter sa gloire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu pourrais découvrir que tu portes déjà quelque chose de sacré. 1. Quand Dieu te marque en silence, il existe des moments dans la vie où quelque chose de profond s'opère en toi, mais cela échappe à l'œil humain. C'est comme une brise subtile qui effleure ton cœur sans faire de bruit, un souffle divin qui te pousse à chercher au-delà de ce que tes sens peuvent appréhender. Les autres ne voient rien. Ils ne remarquent pas les mouvements silencieux de ton âme, ces appelants dans le silence de tes nuits, ces prières qui naissent dans ton cœur, sans que tu en comprennes vraiment le sens. Mais quelque chose de puissant te traverse, une transformation invisible mais radicale. Ce n'est pas une émotion passagère, une phase que tu traverses. C'est plus profond, plus mystérieux. C'est l'onction divine, cette marque invisible qui te distingue. Au fond de toi, tu sais que tu n'es plus le même. Un changement s'est produit, peut-être sans que tu t'en sois rendu compte au départ. Mais cette sensation, ce désir ardent de Dieu, de plus de sa présence, te fait comprendre que quelque chose s'est activé en toi, quelque chose que rien ni personne ne peut effacer. L'onction n'a pas besoin de fanfare, de reconnaissance ou de gloire terrestre. Elle ne dépend pas des diplômes ou des titres. Elle n'est pas dans le bruit, elle se cache dans le silence. Elle ne recherche pas à briller sous les projecteurs. Elle s'en va tranquillement dans le secret, là où Dieu seul peut voir. C'est dans l'intimité de ce lieu secret que l'onction prend racine. Elle te transforme en profondeur, bien au-delà de l'apparence. Le monde peut passer sans rien voir, mais toi, tu sens cette marque en toi, même dans l'ombre. Ce n'est pas un désir ordinaire. Ce n'est pas une quête que tu mènes parce que tu te sens vide ou insatisfait. Non, c'est une soif dévorante, un désir sacré. Tu te trouves à rechercher la présence de Dieu non seulement dans les moments de besoin, mais aussi quand tout semble aller pour le mieux. Une envie irrésistible de vivre pleinement pour lui, de lui appartenir, non pas juste en pensée, mais dans chaque fibre de ton être. Cette quête n'est pas naturelle, elle ne vient pas de l'homme, elle est purement divine. C'est une soif que Dieu seul peut instiller en toi. Un désir pour l'invisible, pour l'inaccessible, pour l'éternel. Elle est sainte et agit comme un révélateur de l'œuvre de Dieu en toi. Peu importe ce que le monde perçoit, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans ton âme, dans ton cœur. Dieu t'a marqué, pas avec des signes visibles, mais avec une empreinte spirituelle que rien ne pourra effacer. 2. L'opposition invisible, la preuve visible. Il y a des moments où tu te retrouves à te poser des questions qui te dérangent. Pourquoi ce sentiment d'être incompris, d'être rejeté sans raison apparente? Pourquoi, malgré tes efforts pour passer inaperçu, tu déranges les autres sans même dire un mot? Cette sensation que quelque chose ne va pas, que des portes se ferment, que des relations s'effritent, cela te trouble, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi en tant qu'individu qui est rejeté. Ce que les autres repoussent, c'est ce que tu portes en toi. L'onction divine que Dieu a placée sur ta vie agit comme un révélateur, un miroir qui expose des réalités invisibles à ceux qui préfèrent garder les choses cachées.
Ce n'est pas parce que tu es plus grand ou plus sage que les autres, c'est simplement la lumière divine en toi qui met en évidence ce que certains voudraient dissimuler dans l'ombre. Lorsque Dieu toint, l'univers spirituel le remarque immédiatement. Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires ou de chercher à attirer l'attention. Ta simple présence crée une atmosphère, une tension, même si tu ne dis rien. C'est comme si ton être tout entier était devenu un témoignage silencieux, une proclamation de la vérité divine qui dérange ceux qui ne veulent pas voir. Tu n'as pas besoin de prêcher à haute voix pour que ton existence devienne un message. Ta manière d'être, ton attitude, ton regard, tout devient un moyen de communication qui parle bien plus fort que des mots. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines portes se ferment sans explication logique, ou pourquoi certaines relations se distendent sans raison claire. La vérité, c'est que ces choses se produisent parce que Dieu t'a mis à part. Il a mis son empreinte sur toi, et cela crée une séparation. Cette séparation n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire. Elle fait partie du processus divin de purification et d'élévation. Si tu fais face à cette opposition, à ce rejet silencieux, sache que ce n'est pas un signe d'échec, bien au contraire. C'est souvent la confirmation de l'onction de Dieu sur ta vie. Le rejet, plutôt que d'être un fardeau, devient une marque sacrée. C'est comme un sceau divin qui atteste que Dieu te distingue parmi tant d'autres. Même dans les moments où tu te sens seul, dans les périodes où tu te demandes pourquoi les choses semblent se compliquer, souviens-toi de cette vérité. Dieu utilise ce rejet pour te confirmer, pour te séparer du monde et t'élever dans sa lumière. Le monde spirituel t'a perçu bien avant que tu ne comprennes toi-même l'étendue de ce que tu portes. Et cette opposition invisible devient la preuve visible de ce que Dieu fait dans ta vie. 3. Aimer au-delà de soi. Il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas comprendre pleinement. Un amour étrange, inexplicable, qui te pousse à des actes qui défient la logique humaine. Cet amour te fait pardonner des offenses que d'autres jugeraient impardonnables. Il t'incite à tendre la main là où beaucoup préfèrent tourner le dos. Il te pousse à prier pour ceux qui t'ont fait du tort, même lorsque la douleur est encore vive dans ton cœur. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Bien au contraire, c'est la preuve d'une force surnaturelle qui te dépasse. L'amour que tu portes n'est pas celui que l'on connaît sur terre. Il ne dépend pas de la réciprocité, ni même de la compréhension humaine. Cet amour va au-delà de tes capacités naturelles. Il est là pour guérir les blessures, pour effacer les rancunes et pour offrir le pardon là où il semble impossible. Il est pur, il est infini, et il ne connaît pas de frontières. Cet amour guérit même sans que tu ne sois conscient de l'étendue de ses effets. Ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui fait de toi un instrument d'amour divin dans un monde brisé. L'amour surnaturel que Dieu verse en toi ne cherche pas ton propre intérêt. Il cherche le bien de l'autre, même lorsque cet autre t'a blessé. Cela dépasse tout ce que tu pourrais imaginer ou comprendre. Ce n'est pas un amour qui attend quelque chose en retour. C'est un amour qui se donne, qui se sacrifie et qui croit en la rédemption de ceux qui sont dans l'erreur. Quand Dieu oint quelqu'un, il place en lui un amour qui purifie, qui transforme. Cet amour devient un feu intérieur qui consume toute forme d'orgueil, qui détruit les racines de la rancune et qui te pousse à aimer comme Christ a aimé, sans condition.
Il brise les murs qui te séparaient de ceux que tu jugeais indignes de ton affection. Il t'incite à voir les autres à travers les yeux de Dieu et non à travers le prisme de ta propre douleur ou de tes propres attentes. Et si malgré la douleur, malgré les déceptions, ton cœur continue d'aimer, alors sache une chose, Dieu t'a oint. Il t'a appelé à refléter son cœur, à être le miroir de son amour inébranlable dans un monde brisé. Cet amour que tu portes, bien que souvent éprouvé, est la marque de la présence divine en toi. C'est un amour qui va au-delà de tes propres limites, qui te pousse à donner ce que tu n'as pas dans tes forces humaines, mais que tu as reçu de Dieu lui-même. Et ainsi, à travers toi, les autres peuvent voir une lueur d'espoir, un éclat de lumière dans un monde souvent assombri par la haine et la division. 4. Obéir même quand c'est difficile. Il y a des moments dans ta vie où la tentation de choisir la facilité est grande. Ces instants où mentir semble être la solution la plus simple. Fuir paraît la voie de moindre résistance. Ou encore, se taire semble être le moyen de garder la paix. Et pourtant, dans ces moments-là, quelque chose en toi te pousse à prendre une décision différente. Tu choisis la voie étroite, celle qui semble plus difficile, celle qui exige plus de toi. Ce n'est pas parce que tu es plus fort ou plus sage que les autres, mais parce que quelque chose en toi, une conviction profonde, te rappelle que tu ne peux pas trahir tes principes. L'onction divine n'est pas seulement visible dans les grands moments de gloire, dans les actions spectaculaires que tout le monde voit. Elle se manifeste surtout dans ces moments silencieux, dans ces choix invisibles que tu fais chaque jour. Parfois, l'onction se cache dans ces petits oui que tu donnes à Dieu, même quand cela te coûte. Ces oui ne font pas de bruit, mais ils sont puissants, car ils témoignent de ta fidélité dans l'intimité. Il y a une force secrète dans l'obéissance. Elle ne se trouve pas toujours dans les grands actes publics, mais dans les petites décisions que personne ne voit, dans ta volonté de rester pur, même quand personne ne te regarde, dans ce courage de refuser un compromis, même si tout le monde autour de toi semble l'accepter, dans cette prière que tu fais, à genoux, alors que ton cœur est brisé, lorsque tu n'as rien d'autre à offrir que ta douleur. Ces moments de soumission à Dieu, même quand la douleur te déchire, sont les moments où l'onction brille le plus, car ils révèlent une force divine qui dépasse ta propre capacité humaine. Obéir, quand tout en toi crie non, mais que ton esprit, bien plus profond que tes émotions, murmure oui, Seigneur. C'est là que l'onction se révèle. Ce n'est pas dans la facilité, mais dans la lutte intérieure que l'onction devient visible. L'obéissance dans la douleur, dans la confusion, dans l'incompréhension, c'est le signe que tu marches sous l'impulsion du ciel. Ce n'est pas seulement ta volonté qui te guide, mais la direction divine qui s'impose à toi, même quand tout semble s'opposer à elle. Si tu continues de dire oui à Dieu, malgré les luttes internes, malgré la tentation de fuir ou de choisir la facilité, alors sache que tu portes un signe distinctif, l'onction divine. Ceux qui portent ce fardeau, ceux qui marchent dans la mission divine, connaissent ce combat intérieur, ce tiraillement entre la volonté de Dieu et les désirs humains. Et c'est dans ce combat que tu grandis, que tu te fortifies et que l'onction se révèle pleinement en toi. 5. Une vie qui parle sans bruit. Tu n'as jamais cherché à impressionner. Briller n'a jamais été ton objectif. Et pourtant, quelque chose se passe lorsque tu entres dans une pièce, lorsque tu croises quelqu'un dans la rue. Sans que tu aies à dire un mot, sans qu'il y ait de gestes spectaculaires, une atmosphère se transforme autour de toi. Les cœurs se calment,
Les âmes se détendent. Les gens s'ouvrent à toi, se confient, te partagent leurs pensées et leurs douleurs, sans que tu n'aies même à les encourager à le faire. Ce n'est pas ta voix qu'ils entendent, c'est l'écho de Dieu qui résonne à travers toi. L'onction, tu le sais, ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de fanfare ni de lumière éclatante pour se manifester. Elle travaille dans le secret, dans l'intimité, mais elle laisse une empreinte. Et il n'est pas nécessaire que tu cherches à prouver que tu es oint. Le ciel sait ce que tu portes. L'enfer le sait aussi. Et ceux qui croisent ton chemin, même s'ils ne comprennent pas ce qui les touche, ressentent la présence de Dieu en toi. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent expliquer, mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. Ce n'est pas une question de charisme, ni de talent naturel. L'onction ne réside pas dans l'habileté à captiver l'attention ou dans des discours éblouissants. C'est une question de présence. Ta présence, oui, mais surtout celle de celui qui vit en toi. Tu n'es plus simplement une personne parmi tant d'autres. Tu es devenu un canal, un instrument à travers lequel Dieu agit, souvent de manière silencieuse, mais toujours puissante. Et même dans tes gestes les plus simples, ceux qui paraissent anodins aux yeux du monde, il y a un poids spirituel, une signification profonde. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste empreint de cette onction porte une gravité qui dépasse l'entendement humain. Ta vie n'est plus ordinaire. Elle est devenue un autel vivant, un lieu sacré où Dieu réside. Chaque moment, même les plus banals, devient une occasion de rendre gloire à celui qui t'a oint. Et si tu ressens cette intensité croissante, cette conviction silencieuse qui grandit en toi, cette sensibilité à la voix de Dieu qui s'intensifie jour après jour, sache que tu vis quelque chose de plus grand que toi. Ce n'est pas une illusion, ni un simple phénomène émotionnel. C'est l'onction divine qui agit en toi, et elle t'a trouvé. Marche dans cette conscience, avec crainte, mais aussi avec une joie profonde, car ce que tu vis, bien que subtil, est d'une réalité éternelle. L'onction n'est pas un titre religieux, ce n'est pas un costume, c'est un feu discret mais puissant, une présence qui transforme. Si tu as reconnu ces signes en toi, la soif de Dieu, le rejet, l'amour surnaturel, l'obéissance dans la douleur, l'impact silencieux, alors tu n'es pas fou, tu es mis à part. Ce que tu vis, c'est Dieu qui t'équipe pour quelque chose de plus grand. Protège cette onction, nourris-la, marche avec crainte et confiance, car celui qui t'a oint ne t'abandonnera pas. Et souviens-toi, l'onction ne se proclame pas, elle se révèle. Et le monde n'a pas besoin de plus de stars, il a besoin d'hommes et de femmes oints